Hello les gars. On se retrouve pour une ouverture de colis. Je suis contente. Vous savez, j'utilise la plateforme Colis Expat pour tous les sites qui ne livrent pas en Martinique, etc. Ou qui demandent des frais astronomiques ou qui plein de petites choses. Donc là, j'ai plusieurs colis. Il m'a manqué de respect. Cette ring light me saoule. Et du coup, les gars, j'ai commandé le livre, je vous avais dit, de Elsa. Et j'ai commandé aussi un restock de mon déodorant en pâte dont je vous ai déjà parlé. J'ai mes nouveaux éclairages qui sont arrivés ce matin chez Colis Expat. Je suis trop contente. Et là, j'attends juste que le restock de cette ring light arrive. Enfin, j'espère dans les jours à venir pour pouvoir commander une nouvelle ring light parce que c'est plus possible. C'est plus possible. On va ouvrir tout ça. Bon, alors, c'est celui qui a un défaut, ce livre-là. En fait, dites-vous qu'elle est passée par la plateforme Dashbook. C'est une plateforme, en gros, de ce que j'ai compris, je vous explique avec mes mots. Mais en fait, il fallait précommander et en fonction du nombre, ça allait partir à l'édition, etc. En fait, en attendant que le livre soit terminé et tout, on pouvait déjà le précommander. Donc, je l'ai précommandé. Il y avait une version avec des signatures, sans signature. Moi, je m'en fiche de la signature. I don't care, je veux juste les recettes. D'accord, je veux les recettes. Le reste, I don't care. I don't care. Donc du coup, j'ai pris la forme la plus simple. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème au niveau des livres. De l'impression des livres, il y a un défaut. Normalement, le seul hic, c'est que elle a parlé de ça dans un vlog. Bon, je vais pas vous mentir, je vais parler français. Je ne vais pas cracher sur son travail. Je pense qu'elle est déjà très... Ça lui a fait chier très clairement. Mais j'ai trouvé pas forcément hyper sympa. Parce que moi je la suis sur Instagram, mais je ne regarde pas les stories de tout le monde parce que les gars, je suis plein de personnes et j'ai pas le temps dans une journée de regarder les stories de tout le monde, quoi. Et en fait, j'ai pas vu passer l'info dans sa story qu'il fallait contacter le service client et je crois que c'est une semaine après que les gens lui ont fait la remarque qu'elle a fait la story, qu'elle a dit ça sur YouTube. Et moi j'étais là en mode, mais sachant que j'ai vu regarder sa vidéo encore avec du retard, moi j'étais là en mode, mais les gars, c'est simple. Pourquoi vous n'avez pas envoyé un mail aux gens qui ont commandé, dire il y a une erreur, renvoyer, contacter le service client. Enfin, je sais pas, je trouve ça, peut-être pas elle, mais je trouvais ça vraiment super dommage parce que je me suis dit que en fait, si j'avais pas regardé ces vidéos, mais j'aurais pas su parce que le service client n'a pas contacté les gens. Je n'ai reçu aucun message pour me dire il y a une erreur sur le livre, etc. Je sais pas. Moi, je me dis, bon, après, c'est quand même elle la responsable du livre. J'aurais dit ça aux gens, d'envoyer, de contacter. Parce que moi, je vous ai dit, ça a dû faire une semaine et demie après, voire même 2 semaines après qu'elle ait donné l'info qu'il fallait contacter le service client, que moi, j'ai su ça. C'est pas grave, j'ai pas envie. Soit vous faites rembourser le livre, soit on vous renvoyait une autre version, la version sans erreur, ou... Il y avait encore un troisième, je crois, il me semble, je suis pas sûre de cette info. Mais bon, bref. Les gars, j'ai pas cherché midi à 14h, je m'en fiche que le livre ait un problème d'impression. En fait, juste pour moi, il faut pas que il manque de compréhension. S'il reste compréhensible, c'est pas grave s'il y a quelques mots qui divaguent. Voilà. En tout cas, il se présente. Ici, c'est les recettes de chouchou. Voilà, je suis très contente. Et je suis très fière d'elle. Voilà, je suis très fière d'elle. Parce que la photo, elle l'a prise elle-même. Les photos, elle les a prises elle-même. Enfin, je suis fière d'elle. Ok, j'ai compris. En fait, c'est juste qu'il y a plein de feuilles blanches, je crois, de ce que je comprends. Alors, tender cri poulet. Ah oui, il y a des fautes. Il manque des lettres. C'est écrit tender, poulet, crispy, croque, saumon, poireau. Oh ouais, il manque des lettres. Champignons. Les champignons. Bon, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. I don't care. Je sais lire, je suis pas débile, non, je suis pas personne de ça. Aïe aïe. Croque saumon, poireau. J'ai dit saumon, j'ai pas de poireau par contre. Mais putain, je vais tester ça. Je suis trop contente. Oh, I'm so proud. En plus, vous avez un QR code pour retrouver la recette en vidéo. Oh, non, je suis trop contente. Je suis juste trop contente. Je suis trop contente. Escalope à l'italienne, papillote de saumon, avocat de toast, Hasselback potatoes, je sais pas si c'est stuff
Pizza roll. Oh, poulet. Oh, nouilles presque carbo. Quand je vais faire ça, je vais pas vous mentir, je vais faire à ma façon tièse. Mais je suis trop contente. Des nouilles, allumettes de bacon, champignons de Paris. Oh là là. Les nouilles presque carbo. Je vais tester. La manière dont j'aime ça. Pâte à pizza express. Oh, je vais faire ça. Risotto de coquillettes. Oh, pain burger. Mais je suis trop contente. Tiramisu spéculoos. Bon, j'ai déjà ma recette de tiramisu et elle fait fureur. Elle fait fureur. Oh, c'est ça que j'ai vu. Roulé nocciolata. Je vais tester. Pancake, cookies, bowl cake. Oh, c'est pas du tout Elfie. Elle a mis ses brownies. Je suis vraiment contente. Oh, il y a même des astuces beauté dans le livre. Trop bien. Bon, après, je m'en fiche un peu qu'il y ait des petites coquilles. Ça aurait été mieux sans. Mais ça n'empêche pas la lecture, les gars. Je suis contente. Je suis vraiment très contente. En tout cas, félicitations à Elsa parce qu'il est vraiment beau. J'imagine quand il y aura ceux qui vont recevoir sans les erreurs. Moi, ça me dérange pas, c'est pas grave. J'arrive à lire quand même. Donc, félicitations à elle. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Il faut que je me plonge. Il faut que je me plonge dans les recettes pour voir qu'est-ce que je peux faire. J'ai trop contente. Je suis trop dégueulasse. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais je vous ai dit, de toute façon, il n'y aura pas de weekly vlog tout le temps. Attends, je vous pose. J'espère que vous voyez comment je shine. Je shine. Je vois tout. Vous voyez tous les... Désolée. Vous voyez tous les défauts de ma peau. C'est parce que j'ai reçu mes nouvelles lunettes. Mes nouvelles lunettes. Non. Mes nouvelles lumières. Mes nouveaux panneaux LED hier. Mais j'ai oublié de vous le montrer sur le weekly vlog. Attention à mon lit non fait, mais je vais filmer. Donc voici, j'en ai un ici, un là. J'ai toujours ma ring line qui n'est pas allumée à fond, mais j'arrive pas à l'allumer plus que ça. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et ma première vidéo avec les panneaux LED. Et j'ai très hâte. J'ai très hâte. Donc je vous revois quand j'ai fini de filmer ma vidéo pour vous dire mes premières impressions. J'ai postillonné. Hello, je vous ai abandonné. On se retrouve 10 jours après, on est déjà le 24 février. J'ai pas spécialement grand chose à filmer. J'ai fini mes vacances, j'ai profité. Ensuite, j'ai repris le travail. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. D'accord, je suis malade. J'ai enchaîné combos sinusite, grippe. Je suis très bien. Mais on se retrouve pour un unboxing. Encore une fois. J'ai l'impression que toute cette vidéo, on s'est retrouvé pour un unboxing parce que les 2 jours précédents, c'était des unboxings. À croire que je n'ai que ça à vous montrer. Mais non. Je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal. Je commence à en avoir un petit peu marre de faire des vlogs avec mon téléphone. Non pas que c'est nul, vous pouvez pour commencer, mais j'ai envie de upgrade ma qualité. Et là, j'ai super envie, j'ai trouvé l'appareil photo que je veux. Au début, je vous avais parlé d'un DJI, le Pocket 2. Évidemment, je vais prendre la caméra des vlogueurs, là, les grands vlogueurs, enfin les grands vlogueurs. Genre Ashley Owa, Leslie Lawson avec cette caméra, c'est le Sony. Maria Caméléon aussi là. C'est le Sony ZV-1. Voilà. Je l'ai trouvé, il est disponible au Martinique. Attendez. Pour 1049 € ou 99 €, je sais pas. Too much. Lot of money. Mais comme ce mois-ci, cette année plutôt, je pars en France, parce que je repars en France en vacances. Je me suis me pose la question, est-ce que je n'achète pas directement en vacances en France? Mais en même temps, j'ai envie de commencer à vlogger. En fait, la prochaine fois qu'on va partir, je vais vous vlogger mes vacances en France. Et donc du coup, j'ai pas envie de commencer avec le téléphone. Je sais pas. Bref, on commence par ce premier colis. Il y a mes trucs dessus. Mais c'est juste du déodorant. Je vous ai dit à parler du déodorant en pâte. De la marque Nude. Désolée. Je risque d'avoir des trous de mémoire parce que comme je vous ai dit, je suis malade. J'ai repris le travail. J'ai fait 2 jours malade. Hier, je me suis réveillée avec un œil enflé. Cet œil-ci là, enflé comme jamais.
finalement, ça va mieux. J'ai été travailler aujourd'hui. Je sens que ça va mieux, mais je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. Je suis réveillée depuis 3h30 du matin, quand même. Parce que je me suis réveillée pour faire pipi et j'ai pas réussi à reprendre petit bail. Bref. Oh, il y a un petit cadeau dedans. Ah oui, non, c'est pas un petit cadeau, pas du tout. Il a dit celui-là acheté. Il n'y a même pas de petites cartes, de petits papiers avec le résumé de ma commande. Je vous avoue que ça fait un paquet de temps que c'était arrivé à Colis Expat. Donc c'est comme ça que ça se présente. C'est du déodorant, tout simplement en pâte. Et en fait, vous retirez comme ça. Avant, ils livraient en Martinique directement. Mais là, ils ont arrêté. Et en fait, pour racler le tube, c'est ça. Ah, ok. Alors, je vais vous montrer le tube que j'ai déjà. J'ai celui-là, la version classique dans le packaging rose. Et en fait, j'ai pris ça. Je sais plus si j'ai payé ça. Je me souviens plus. Attendez. Je sais. C'est un set. Je me souviens maintenant. C'est un set où vous avez le déodorant plus ceci pour prélever. Parce qu'en fait, là, je suis à la fin là, de mon déodorant. C'est Nuda. Donc je disais, je suis à la fin de mon déodorant et en fait j'ai du mal à prélever. Donc voilà. Non, je l'ai payé le truc. Alors ça coûte 2,99. Le déodorant est à 13,95. Et vous avez ce petit produit, c'est Magic Cap qui est censé aider à mettre le déodorant plus facilement. Pourquoi j'ai pris ça? Et ça coûte 3,49. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait le déodorant, vous l'appliquez en pâte. Comme ça, et vous le mettez comme ça. Moi je le fais monter un petit peu, genre juste pour que ça sorte un petit peu, et ensuite je mets sous les aisselles. Donc déjà premièrement ça va me permettre à faire bien descendre tout le déodorant bien comme il faut, et ensuite ce petit outil est censé m'aider à l'appliquer. Vous retirez ce bouchon là et en fait vous appliquez ce bouchon là. C'est un bouchon, donc je l'adapte. Et en fait, ça va me permet de le faire sortir plus facilement. Et je suis censée... Ah, voilà. En fait, je suis censée le faire sortir. Peut-être que j'ai pas de produit, j'ai plus de déodorant. J'arrive pas à le faire sortir. Ah, voilà. Quand vous appuyez, tac, vous avez. Et c'est plus pratique à appliquer. Ouais, je vais kiffer. Je suis contente de ça. Oui, j'ai appliqué du déodorant sur ma main. Mais voilà. Du coup, voilà, j'ai pris la version noire. C'est le même produit, sauf que c'est dans ce packaging noir. Voilà, j'ai envie. Je trouve que le noir, ça fait plus esthétique. C'est juste pour ça. Ça n'a pas d'odeur différente, quoi que ce soit. C'est juste si vous préférez avoir un packaging rose ou un packaging noir. Vous avez plein de systèmes, je mettrai le lien du site en barre d'infos. C'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit. J'ai payé mes affaires moi-même. Si vous voulez, je vous montre. Même le truc de ma commande. Attendez que je montre aucune information. Ok, je les ai achetés. Voilà. Pour être qu'on soit clair là-dessus, ce n'est pas un partenariat. Ensuite, je suis surexcitée parce qu'il y a des produits. Deux autres colis, c'est deux palettes, les deux autres colis. Celui-là, c'est un colis de Beauty Bay, comme vous avez vu. Attendez, voilà. Je regarde s'il y a mon nom dessus. Parce que c'est la palette, la dernière palette de Beauty Bay. Enfin, alors je filme. Je sais pas si ils vont sortir une nouvelle pour longtemps. Et alors je filme. C'est la dernière palette. Ah, trop calme. C'est la Retro Love. C'est pas la plus belle des Color Story. J'aime bien le packaging, ça fait original. C'est pas la plus belle des Color Story, mais j'ai envie d'avoir une collection. Collectionner en fait toutes les palettes Beauty Bay, d'une part. Parce que j'aime la qualité et j'aime les palettes en général. Ta coquette est intéressante. La palette se présente ainsi. Et cute. Alors, ils l'ont comparé à la palette la Martin Diner, mais je trouve que celle-ci est plus jolie. Je sais pas pourquoi. La Martin Diner ne me tentait pas. Mais celle-ci, j'ai bien envie de faire plein de looks. Genre, je vais faire un look avec du bleu et tout. Normalement, je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog parce que là pour l'instant il est vide, donc je ne vais pas le sortir. Il faut que je le remplisse au minimum plus pour pouvoir le remplir et qu'il soit intéressant surtout. Non mais ça suffit Luna. Parce que c'est pas... Enfin, je veux plus sortir juste pour dire que je sorti un vlog. Essayer de le combler comme je peux. Je veux vraiment essayer de faire des choses un petit peu plus intéressantes et plus qualitatives.
Mais en tout cas, je vais faire un crash test slash revue de cette palette. Plus une palette 3 looks. Normalement, c'est ce que je souhaite faire. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, mais c'est ce que je souhaite faire. Et ce sera la même chose pour la palette qu'il y a dans ceci. Je vérifie qu'il n'y a pas mon nom dessus. Donc, déjà, dans cette commande, à contrario de la commande Beauty Bay où j'avais juste la palette Retro Love, j'ai des pinceaux. C'est de la marque, c'est une commande Cosmic Brushes. Vous avez vu j'ai sorti une nouvelle palette. Cosmic Brushes, dites-vous que c'est la marque qui a sorti. Oh, regardez-moi comment c'est précis. Il a l'air hyper précis. Ils ont sorti la Serenity, qui a été ma palette de l'année 2022. Je vous mets la vidéo sur toutes les palettes que j'ai testées durant l'année 2023, c'est juste ici. Et j'avais adoré cette palette, typiquement. Et du coup, quand ils ont sorti la nouvelle, ils ont annoncé la nouvelle, j'ai dit clairement il faut que je l'ai. J'ai profité pour prendre des pinceaux parce que en fait ils sont super précis. C'est le même. Je suis désolée, mais oui, c'est la même référence. Je disais, c'est la même référence, mais c'est juste que j'ai pris trois pinceaux différents. Ils sont au prix de, je crois, 5 € et quelques. 5,95. Bon, j'ai pas le prix là, mais je crois que c'est 5 quelque chose. 5 et des poussières. Bref, du coup, j'en ai pris 3 parce que j'aime beaucoup les pinceaux comme ça pour aller vraiment précisément. Et s'ils sont bien, je vais encore prendre de nouveau. Pas tout de suite, mais genre à ma prochaine commande. On a arrêté de faire du bruit là. Super bien emballé. Il y avait 2 papiers bulles. Il y a encore un papier bulle là. J'espère qu'elle n'est pas cassée, s'il vous plaît. Trop belle. En tout cas, le packaging est magnifique. Ok, je vois pas de phare qui déborde. Mais je pense que mon plastique est mal mis. Ouais, il était mal mis. En fait, cette partie-là est mal mise. Il était mal mise. Mais bon, c'est pas grave. Ma palette est intacte. Luna! Voici à quoi ressemble la palette. J'aime trop. J'ai flashé sur la Color Story. En fait, j'aime qu'ils font des Color Story qui changent, mais en même temps, vont parfaitement entre elles. Et j'aime beaucoup. Voilà. Pareil, normalement, vous aurez une vidéo dessus, donc avec 2 looks. Ce sera un crash test slash revue et un palette 3 looks. Voilà, c'est tout pour mon unboxing. Normalement, si tout se passe bien, dans l'idée, je souhaiterais... En fait, je veux plus juste vous tester des nouvelles palettes, juste pour dire j'ai testé plein de nouvelles palettes. Non, je veux prendre le temps de vraiment bien les tester pour vous faire un retour plus rapidement parce que je me rends compte que il y a plein de palettes, notamment des palettes que j'ai testées en 2021. Je ne vous ai pas fait de retour, désolé. Je loupe des mots. Et en fait, je veux pas que ça arrive. Donc du coup, l'objectif, c'est de tester plus vite, de manière plus intelligente, les palettes. Donc voilà, en tout ça me permettra de vous proposer 5 looks avec. Je pense que 5, je pense que ce sera pas mal. Voilà, je suis très contente. Même si ça se voit pas, je suis fatiguée. Mais je suis très contente, je vais aller ranger tout ça et aller dormir. Salut les gars. Oui, je suis vivante. J'ai survécu à la grippe. J'espère que ça allait bien. Ça va mieux. Là, on se retrouve pour une clôture de vlog. Très probablement aujourd'hui. La lumière est moche. La lumière est moche. Je serais pu respecter. Je serais pu respecter comment. Regardez pas mon bordel. Du coup, objectif du jour. Là, je voudrais faire. Je vous ai parlé de que je veux mettre des produits dans mes valises. Des produits qui vont pas bouger, genre en make-up. En skincare. En skincare, c'est déjà le cas, mais en make-up surtout. Et du coup, je vais faire ça ce matin avec vous. Cet après-midi, je bosse. J'ai ma vidéo de demain à monter. J'ai pas encore monté. Je l'ai filmé hier. J'ai pas encore tout monté. Du coup, par la même occasion, il faut que... Vous savez, dans mes... Désolée, vous êtes très bas. Donc, je vais vous faire monter un petit peu plus. Là, c'est mieux. Ça me force à me baisser un peu. Vous savez, dans mes Shop My Stash, j'utilise une roue. Donc, celle-ci, c'est l'application Tiny Decision. Je mettrai la notation, le nom de l'application, on fait une capture sur l'écran. Et du coup, il faut que je me dise que je retire les éléments que je vais mettre dans les sacs. Il faut que je le retire sur l'application parce qu'en fait, j'ai eu le problème avec un spray de Fenty. Il n'est pas du tout dans mon rangement make-up en fait. Je ne l'ai pas retrouvé. Je sais pas du tout où il est.
Ensuite, il y a un autre truc, ça sera sûrement dans le vlog de la semaine prochaine, mais je veux aussi mettre de côté, regardez, il reste quasiment rien, mais je suis comme tellement une forceuse que je le garde. Voilà. Je crois même pas que je peux sprayer quelque chose dans ça. Donc vas-y, c'était vraiment une forceuse. Je vais le mettre à l'utiliser pour utiliser la fin là, comme j'ai des make-up à faire. Et je vais en sortir mon nouveau par contre. Je suis en train de m'éparpiller de ouf. Mon nom est changé les gars. Je suis la reine dans... Et par m'éparpiller pour des conneries comme ça. Bref, donc, premièrement, on va ranger tout ça ensemble. Et du coup, de ce fait, je vais les retirer, pardon, dans la liste sur l'application Tiny Decision. Comme ça, je ne vais pas tomber dessus quand je vais faire mes sélections aléatoires. Donc voilà, c'est une chose qu'on va faire. Je vais donc préparer les produits. Et la semaine prochaine, dans le vlog de la semaine prochaine, j'ai envie, quoique non, je pourrais pas faire ça la semaine prochaine parce que je veux filmer une collection make-up. Quoique si je filme la collection make-up très tôt, donc j'aurai le temps de la monter très tôt, et je pourrais faire ça avec vous. Je vais essayer de filmer ça. Je vais essayer de faire ça. Si je filme pas la collection make-up ce week-end, je la filmerai la semaine prochaine. De façon à ce que, en fait, je veux, pour vous dire clairement, je veux retirer, en fait, dans l'optique, je vous ai dit en 2023, on utilise à fond nos produits. Donc, j'ai les projets PAN, etc., où j'ai très bien avancé. Pour l'instant, on est le 3 mars et j'ai très bien avancé. Et je suis plutôt contente de moi, pour l'instant. J'ai à terminer, je sais plus combien. Attendez, je vous donne. Les stats, c'est un spoiler parce que j'estime que les gens qui regardent mes weekly vlogs, vous êtes là pour... Pour moi, c'est limite, vous êtes des vrais. Vous êtes censés savoir les behind the scenes. J'ai à terminer 1, 2, 3 produits. C'est pas beaucoup, mais pour ma défense, j'ai terminé les 3 produits, mais j'ai avancé sur plein d'autres. J'en ai qui sont quasiment terminés. J'ai 2 fonds de teint que j'ai quasiment terminé sur les 3 que j'ai mis. Parce qu'en fait, je l'ai mis dans... Je vais vous montrer. Les gars, ça fait longtemps que je vous ai pas eu, donc... Je peux me permettre, et il ne faut pas que je traîne trop, mais je peux me permettre de vous montrer. Oui, je suis en pyjama. Je suis en pyjama. Bref, je mets dans ce petit pot. Parce qu'en fait, comme il faut que je mélange. À chaque fois que je m'amusais, à chaque fois que je me maquille, je suis en train de faire le mélange. Là, je le fais déjà. Je mets le mélange, je mélange 2 fonds de teint. Je mélange ce fond de teint, c'est le BK, Light Shifter, machin. Et le Fit Me. Je mets tout ça parce qu'en fait, le BK est vraiment trop lumineux. Il est beau, c'est un beau fond de teint slash skin tint, sérum teinté. Mais c'est trop lumineux. Je viens en Martinique, les gars, voilà. Donc je mets ça parce qu'il est super matifiant. Je mets dedans, je mets quelques gouttes. Ensuite, j'éclaircis un petit peu avec le Make-up Revolution. Et ensuite, j'ajoute quelques trucs de jaune. Voilà. Je profite aussi pour mettre ça là, pour celles qui vivent en Martinique. Est-ce que vous savez où je peux trouver les trucs colorés, les pigments comme ça, de la marque Ellie Girl? Parce que, en fait... Je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup ceux de Make-up Revolution, qualitativement ils sont bien, mais les gars c'est 10 ml, sauf que moi chaque fois que je mets du fond de teint, il faut que j'utilise ces produits. En fait, je me rends compte que à part vraiment les Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation que j'ai en teinte 430W, mes fonds de teint ne sont pas de ma carnation, donc j'utilise tout le temps ça, donc ça se fait très vite, je sais pas si vous verrez, regarde comment c'est bien avancé. Celui-là, on voit pas parce que la pompe ne fonctionne pas, donc du coup, je racle un petit peu. Mais c'est presque terminé. Et moi, je ne m'imagine plus mettre du fond de teint si j'ai pas utilisé ces produits-là. Clairement. C'est à tel point que je n'arrive plus à mettre de fond de teint si je n'ai pas utilisé ces produits-là. Donc, si vous savez où je peux trouver ça en Martinique, dites-moi, sinon je suis obligée de commenter. Mais j'ai pas envie. Donc, du coup, j'ai presque terminé. Un primer encore, les 2 fonds de teint. Le baume à lèvres, il me reste pas grand chose. D'ailleurs, je vais le mettre un petit peu parce que j'ai pas mis de baume à lèvres ce matin. Aussi, petit update, c'est ma création de contenu. C'est vrai que je vais pas mentir, j'étais un petit peu blasée là les derniers temps. En fait, le fait que j'ai un peu marre de filmer mes vlogs avec mon téléphone. C'est bien hein, pour commencer, si vous voulez commencer. Mais j'avoue que j'en ai un petit peu marre. Et j'étais super blasée. Du coup, c'est pour ça que je vous ai négligé les dernières semaines. Sans compter le fait que j'étais malade et que... Voilà. Mais j'ai envie de reprendre parce que là, j'ai un objectif d'une caméra de vlog. Voilà. Et je vais acheter un disque dur parce que j'en ai marre de monter mes vidéos. Et en fait, les vidéos sont directement sur mon Mac. Mais c'est chiant parce que
Ça prend beaucoup de place sur mon Mac et je n'ai pas un Mac avec une capacité extensible. J'ai 512 Go et je peux vous dire que quand vous faites des vidéos, 512 Go c'est du pipi de chat, sachant que j'ai les Sims dessus qui est assez lourd. C'est près de 40 Go. En fait, grosso modo, avec mes mods et tout, on est à 40-50 Go déjà de prix. Donc voilà. Et j'ai trouvé un que je veux. Mais le disque dur que je veux, qui est super super compact et tout, c'est de la marque Lassie. Je vais mettre une photo ici. Et il est disponible en Martinique. C'est 169. Oui, 169 euros. C'est mon objectif à acheter le mois prochain, mais pour l'instant, je n'ai pas encore acheté. Bref, je vous raconte ma vie. On est là pour remplir les pochettes ensemble. Bref, je vais sortir tout ça de blabla pour vous dire que je vais sortir de mon packaging une bouteille pour la mettre dans mon sac. Ouf, pour la mettre dans ma trousse de make-up. Et l'autre, en fait, j'ai une dans cette boîte finalement. Avant c'était des bougies, maintenant j'ai mis tous mes backups. C'est des produits que j'ai déjà testés, que j'aime déjà et que j'ai racheté tout simplement. Ou que j'ai eu à nouveau, par exemple ça, c'est pas un produit que j'ai racheté. Je l'avais déjà acheté une première fois en format mini size, c'est le Dem Girl de Too Faced. Mais je n'aime pas ce mascara, je trouve la brosse est trop grosse. Mais je l'ai eu dans le calendrier de l'avant Sephora, donc voilà. J'ai réorganisé mon make-up un petit peu, pas de trop, mais un petit peu quand même. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça dans la vidéo collection make-up qui arrive ce mois-ci. Je ne vous dirai pas quand. Je vous dirai pas quand. Un petit peu de suspense. Mais ça arrive ce mois-ci, en tout cas, le mois de mars. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais montrer les choses que j'ai déjà mises. Par la trousse skincare. Ce sera facile. La trousse skincare, elle se présente comme ça. C'est une trousse que j'avais sur Shein. Si j'ai le lien, je mets commande. Je sais pas. Elle est cool. J'aurais juste aimé qu'elle soit un petit peu plus ferme. Je trouve qu'elle est trop flasque. Mais elle est plutôt cool. Et au début, je trouvais qu'elle était trop petite. Mais en fait, j'emmenais mes produits taille full size. Sauf que, mais c'est normal que je trouve qu'elle soit petite. Là, j'ai quasiment que du mini size. Et là, elle est parfaite. Donc, elle est facilement accrochable. J'aime trop. Donc du coup, j'ai miroir, pinceau épilé et tout. C'est des choses qui ne bougent pas. Deuxième tiroir, j'ai acheté. Donc j'ai une brosse à dents. C'est une brosse à dents souple. Ma brosse à dents voyage. Et un autre orifice que j'ai ouvert juste pour quand je suis en déplacement. Je dis pas vacances parce que souvent les gens disent oui quand je suis en vacances, mais sauf que non, moi je me déplace des fois et j'ai ma valise quand je vais chez mon chéri, mais j'emmène ça. C'est les produits que j'utilise. Voilà, parce qu'en soi je ne pars pas en vacances tout le temps. D'ailleurs cette année je vais partir en vacances. Désolée, je vais chasser les moustiques. Vous risquez de m'entendre tuer des moustiques parce que les moustiques là c'est chaud. C'est chaud. Il faut que je change ma raquette aussi. Bref. Je vais partir en vacances cette année. J'ai pas encore pris mes billets, mais je vais partir en vacances cette année. Je vais aller en France. On devait faire plusieurs voyages, mais vu le prix des billets, les gars, j'ai dit à mon chéri, non, pas cette année. Pas cette année. Franchement, maintenant pour partir en vacances, il faut économiser comme Zaza là. C'est chaud, c'est chaud. Et dans la trousse, du coup, voilà. Il n'y a pas à être couillon comme ça. J'ai baissé j'ai marché mon truc et j'ai pas fermé. Me revoici. Du coup, je crois que je vous avais montré déjà ça dans le vlog. Mais bon, je remonte rapidement. Donc, j'ai un paquet de miniatures. Voilà, c'est des produits. Alors, il y a certains produits que, pas comme celui-ci. C'est le CeraVe, c'est le baume, le gel moussant pour les peaux normales à grasse. Lui, je l'ai déjà en grand format dans ma douche. Et j'ai juste racheté un petit format. Ensuite, celui-ci, c'était dans un set de Fenty Skin, donc je me suis dit comme j'ai à tester et je sais que j'aime beaucoup ce produit-là, je vais directement le mettre pour les vacances. Et ça, c'est des produits que j'ai commencé à tester chez moi. Là, j'ai un avis, je peux vous faire un retour d'ailleurs. Il y a des produits que j'ai pas pensé à vous en parler. Je crois que je vous en ai pas encore parlé de ça, à vous faire un retour. Il faut que je regarde les barres d'infos. C'est pour ça que je remplis aussi bien mes barres d'infos. Désolée, je me lance sur les fleurs, mais c'est vrai, je remplis aussi bien mes barres d'infos parce que ça me permet de retourner dessus. Je regarde ma barre d'infos, je sais les produits dont j'ai déjà parlé pour éviter d'en reparler. Bref, il y a des produits là que je vous ai pas encore fait de retour dessus. Et donc du coup, mais je les ai à tester, je sais que je les aime bien. Et donc du coup, c'est des sécurants que je mets déjà dans mes produits de vacances. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent directement les petits formats, ils vont partir en vacances. Sauf que non, en fait, tu ne sais pas si le produit tu l'aimes, s'il fait pas de réaction à ta peau, si ta peau va l'apprécier. Et en fait, tu vas aller l'ouvrir en vacances, mais si tu te retrouves avec un produit où tu fais une réaction,
Tu fais quoi? Tu dis quoi? Nothing. Donc, je secure the bag et je ne me lance pas dans ces histoires. Je préfère tester les produits chez moi. Une fois que je sais que j'aime le produit, je le mets dans mon sac de vacances. Routine du matin. Donc, j'ai ce nettoyant de la marque Bioma. C'est le Cleansea Jelly Cream. Je l'aime bien. Il est bien. Après, je ne nettoie pas souvent mon visage le matin. Je passe juste de l'eau. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais il est bien. Il est très doux. Il est très agréable. Voilà. C'est quelque chose que je peux racheter en full size. Ensuite, je nettoie mon visage et je vais passer à un toner. Je suis tout le temps, je ne peux pas ne pas mettre de toner. Maintenant, c'est vraiment devenu mon geste beauté. Et j'ai celui-ci de Cosrx que j'aime beaucoup. Il est bien hydratant. C'est le Propolis Synergy Extract. Il est vraiment trop bien. Trop bien, super. Enfin, il est hydratant, mais pas trop. C'est-à-dire que vous allez mettre ça, vous allez mettre votre crème hydratante, votre crème solaire, et ça pas pour autant que votre peau soit graisseuse, poisseuse et tout. Pas du tout. Ça, pour moi, ça ajoute juste ce qu'il faut. Et ça fait ça a le même effet d'un produit dont je vous ai déjà parlé et qui est dans la salle de bain et celui que j'utilise le matin dans la vie de tous les jours. C'est le Ginseng Essence Water. Voilà, que j'aime beaucoup. Pareil, c'est des choses super hydratantes que j'aime bien. J'aime beaucoup les deux. Et oui, je pourrais acheter ça en full size. Franchement, les toners hydratants, ces deux-là, ils sont très bien. Je vais pas dire où il y a un mieux que l'autre. Les deux font leur job pour moi exactement de la même façon. Et ils sont très bien. Pas trop hydratants parce que le matin, j'ai la peau normale à mix. Je deviens très grasse sur la zone T. J'ai pas besoin de choses trop riches parce que sinon je vais briller comme une boule à facettes. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, j'ai crème hydratante. J'en ai 3. Ça, c'est les mêmes, simplement parce qu'en fait, j'avais une en cours de test dans ma salle de bain pour voir ce que je pensais. Et en fait, j'ai été prendre celle-ci et la mettre dans mon sac de voyage. Et en fait, je l'ai ouvert la dernière fois que j'étais chez mon chéri. Sauf que après, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien que j'utilise ça chez moi. Puisque c'est une forme à voyage, autant le mettre dans ma trousse de voyage. Donc c'est pour ça que vous avez les deux qui sont ouverts. C'est pas bien, je sais, mais bon, c'est déjà ouvert, c'est fait. Et entre temps, j'ai testé aussi ça, le Fenty Skin Hydra Visor, que j'aime bien. Il est bien, j'achèterai pas. J'aime pas les crèmes solaires. En fait, je n'achète jamais de crème solaire avec un SPF déjà dedans, simplement parce que je mets ma crème hydratante et ensuite je vais mettre ma crème solaire. J'ai pas besoin de crème avec un SPF. Donc. Elle est bien, elle est agréable, elle fait son job, mais je la rachèterai pas parce que je ne fais pas de crème avec un SPF. Mais c'est un set, donc je l'ai eu. Je l'ai utilisé et pareil, donc du coup je l'utilisais avant tous les jours et après pareil je me suis dit mais c'est un format voyage Gladys, pourquoi tu te fais chier parce qu'après tu vas aller acheter pour ta trousse de voyage un format voyage alors que tu en as. Utilise-les pour le format voyage, voilà. Et ensuite j'ai pas de crème solaire attitrée pour les voyages, il faut que j'en achète une, c'est pas encore le cas mais sachez que je vais en acheter une, parce que en fait je sais qu'il faut pas ouvrir les crèmes solaires trop longtemps. Là j'ai des crèmes solaires, j'ai une crème solaire que j'ai acheté la Roche-Posay, je vous ai pas montré, mais j'ai acheté la Roche-Posay la dernière, donc tout le monde parle, et je l'ai testé une seule fois, donc je ne peux pas vous faire de retour pour l'instant. J'ai testé hier matin, là où je n'ai pas encore fait ma routine, il est à 11h mais j'ai pas encore fait ma routine. Je vous en ferai un retour, mais mes crèmes solaires sont toujours assez fines, donc je peux la prendre et puis la mettre dans mon sac, c'est pas bien grave. Je privilégie surtout les toners. Regardez la taille de mon toner, et la nuit mon toner est différent, et il fait aussi cette taille là, voire un petit peu plus grand. Sachant que la nuit j'ai aussi un toner exfoliant. Donc on va limiter les gros trucs comme ça, c'est juste pour ça. Mais la crème solaire, c'est fin, c'est petit. Celle de la Roche-Posay, elle est vraiment minuscule. Donc voilà, pour la routine du matin. La routine du soir, j'utilise ce nettoyant. Tac, c'est CeraVe. Je l'ai en full size dans ma salle de bain. J'ai lâché juste un petit pour le voyage. Ensuite, toner. Je ne vais pas en vacances, je ne m'embête pas. Bon, si je veux partir plus longtemps, par exemple, quand je serai en France, je vais ramener un toner exfoliant. Mais en général, je m'embête pas à emmener plusieurs toners, je vais utiliser le même. Donc celui de Cosrx. Et j'ai déjà un deuxième, lui il n'est pas ouvert, celui de Fenty Skin n'est pas ouvert, mais je l'ai volontairement déjà mis dans mon format voyage parce que le Cosrx est presque terminé. Donc si pendant mon voyage il se termine, ben, j'ai déjà un de remplacement directement dans mes affaires. Ensuite ce sera tout ce qui est sérum, soins, ça je ne vais pas ouvrir 250 000.
je vais prendre ceux qui sont dans ma salle de bain. Les petites bouteilles de sérum, c'est pas bien grave. J'utilise un sérum anti-tache, deux sérums anti-tache, en fait, un vitamine C et un à la niacinamide. Et un soin pour les boutons. Ça, c'est slick, je peux emmener, je vais amener ça. Ma crème de jour, il faut juste que j'achète le Cicaplast Balm, comme je le mets tous les soirs en couche épaisse sur le visage. Il faut que je rachète ce produit en petit format pour mettre dans ma trousse de voyage, mais c'est tout. Parce que moi j'ai le grand format, enfin j'ai la grande bouteille, pardon, dans ma salle de bain. Bon. J'accélère parce que je parle trop, je dois aller travailler et ça fait déjà une demi-heure que j'étais en train de filmer. Ensuite, deuxième trousse. Ça c'est ma trousse pour le corps, c'est une trousse que j'avais achetée chez Primark. Voilà, j'ai fait un haul que je suis sortie de vacances l'année dernière. Je mets juste ici. Ça vous intéresse, c'est le lien sur la barre d'infos. Et en fait, c'est ma trousse pour le corps. Et j'y mets aussi mon miroir. Simplement parce que ma trousse make-up, elle a la place maintenant. Parce que j'allais dire elle n'a pas de place pour ça. Mais si, elle a de la place. Il me manque un truc, il me manque le câble. Le câble pour charger. Parce que c'est... Je l'avais acheté, ce miroir, je l'ai acheté chez Action, si ça vous intéresse. Je sais plus c'était quoi, une Action, mais c'était en Normandie. Enfin, j'étais dans la région de Normandie, mais où en Normandie, je me souviens plus exactement de toutes les villes, mais en tout cas, ça se recharge en USB-C. Voilà. Ensuite, dans mon truc pour le corps, j'ai pareil plein de petits produits, plein d'échantillons, J'ai un stylo parce qu'en fait, j'ai que la date d'ouverture de mes produits, donc j'ai toujours un stylo. Un feutre, pardon. Ensuite, pour me doucher, alors, à mon travail, on avait fait un échange de cadeaux. Et en fait, j'ai eu un petit truc Yves Rocher. Et dedans, il y avait gel douche. Et je pense acheter du gel douche petit format. Comme ça, Yves Rocher, j'aime beaucoup. Ça, c'est la senteur de Noël. C'était du Itiberry. J'aime beaucoup. C'était très agréable. Et voilà, il est déjà utilisé. J'aime beaucoup. J'ai aussi le gommage en gel de la même gamme. C'est pareil, c'est des trucs qui étaient dans le cadeau. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est du format facile, pratique à emmener. J'ai une crème pour les mains que j'ai pas encore pardon, j'ai pas encore utilisé, mais pareil, c'est format voyage. J'ai un déodorant, je l'ai acheté chez Beautylicious. Je vous mets juste ici le vlog dans lequel j'ai fait un unboxing de tout ça. J'ai commencé à le tester comme je suis chez mon chéri. Et franchement, pour l'instant, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Il est slick et tout, donc c'est facile à emmener. Et j'ai une crème pour le corps, c'est celle-ci. C'est le Ritual Sakura. J'avais acheté un coffret cadeau Rituals, du Ritual de Sakura. Et en fait, il y avait ça dedans. Et comme j'ai déjà 3 crèmes ouvertes, 3 crèmes pour le corps, je me suis dit, celle-ci, je vais la mettre pour partir. C'est assez slick, même si c'est plus gros que les autres formats que j'ai là. Mais c'est quand même assez slick et facilement mettable dans ma trousse, sachant que au bas de ma trousse, elle est franchement sur la grandeur de la trousse. Tout ça là, c'est vide. Donc voilà. Et j'ai des petits échantillons de parfum. Voilà. C'est des parfums, c'est des échantillons. En fait, sauf si vous arrivez sur ma chaîne, je vous ai déjà expliqué. Moi, j'aime bien qu'on me donne des échantillons. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Ça me permet de sentir les parfums, de les tester et ensuite de me dire, ok, je l'ajoute à ma wishlist de parfums. Comme par exemple celui-ci. C'est un de Lolita Lempicka. C'est le Sweet. Et j'aime beaucoup l'odeur. Je trouve que c'est fruité. J'aime beaucoup les parfums fruités, sucrés et tout. Et j'aime beaucoup. Et là, je sais que j'aime ce parfum-là. C'est ce que j'ai ajouté sur ma wishlist. Donc, comme je sais que je l'ai validé, je le mets en voyage, je pourrais l'emmener en vacances. Je n'emmène pas forcément de grands formats, de grandes bouteilles de parfum parce que j'ai peur que ça se casse. Des fois oui, d'autres fois non. Mais j'ai emmené ça. Et celui-là, c'est le My Way. Mais celui-là, je l'ai en full size. Je sais déjà, je l'ai déjà. C'est un échantillon pareil que j'ai senti, j'ai adoré. Je l'ai acheté en full size et il est dans ma salle de bain. Et du coup, là, j'ai un format voyage. Et voilà. Ensuite, maquillage. Ah, c'est AMS Beauty. Voilà, c'est les fameuses trousses que j'avais achetées pour partir en France. Les trousses là qui ne sont pas arrivées, enfin qui sont arrivées après mon arrivée en France. Comme par hasard, généralement ça prend une semaine pour arriver les colis. Là, comme par hasard, mon colis il a pris presque un mois. Sauf que j'avais acheté ça pour partir en France, mais bon, bref, c'est pas grave. Et je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas non plus le spray Fenty Beauty. C'est fou, j'ai déjà terminé le spray, je me suis pas rendu compte. J'ai peut-être déjà terminé le spray, je me suis pas rendu compte. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Le Baby What It Do. Peut-être que je l'ai terminé en fait. Je vais mettre là le miroir avant ça. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais mettre le miroir avant ça.
Parce que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire de cette trousse. Donc, de cette trousse là, je vais mettre le miroir, le câble. Et j'ai toujours des lingettes pour retirer les swatchs parce que j'emmène pas tous mes outils pour prélever des produits. Donc souvent j'utilise le dos de ma main. Souvent je mets les produits sur le dos de ma main. Donc j'ai toujours des lingettes. Donc ça c'est ma première petite trousse. Cette trousse là va rester vide. J'ai pas de pinceau que je vais forcément amener en vacances. J'ai déjà pas... On va dire que j'ai beaucoup de pinceaux, mais je pense que j'ai pas beaucoup de pinceaux. Ensuite, la grande trousse là, c'est celle où je mets tout mon make-up. Donc il y a déjà des produits dedans. J'ai dedans la poudre Kiko Milano Unlimited Long Lasting Matte Setting Powder. Simplement parce que c'est la seule poudre que j'ai qui est un tamis qui se ferme. Voilà, ça se ferme. C'est une très bonne poudre, elle tient très bien. Donc, il n'y a pas de raison que j'emmène les autres qui vont disperser du produit partout pour moi. Il n'y a rien de plus, je suis en vacances, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. J'ai mis en fait toutes les palettes. En fait, quand je pars en vacances, je ne m'embête pas à faire plein de trucs colorés et tout. Je prends toutes mes palettes neutres. Donc, j'ai pris ce quad de Colourpop, c'est le Waffle Cone. Voilà, c'est mes seuls pop de couleur, c'est ceux-là. J'ai pris la micro Biba palette de Natasha Denona que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Sephora 2021. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire un look naturel. La Soft Glam, parce que c'est une palette de nude, c'était ma palette de nude avant. Maintenant, c'est la MUA Basic de AMS Beauty, mais c'est une très jolie palette et du coup, c'est l'effort que j'utilise cette palette dans mon make-up en général. Donc je me dis qu'en vacances, c'est la palette où je peux faire des looks de soirée, des looks plus tous les jours. Base pour le teint, je pense pas que je vais en mettre parce que celle que j'aurais mise, que j'aurais mise pour machin, pour partir, c'est soit la Laura Mercier, Laura Mercier Blurring. Mon papa me saoule avec du bruit sous ma fenêtre. Ça, ou la Too Faced qui est à la moitié là. Le produit il est là. je kiffe cette base, elle est incroyable. C'est Mario Camillo qui avait inventé ce produit, il est vraiment génial. C'est un produit que typiquement je peux racheter. Typiquement je peux le racheter. Celui-là aussi que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que je peux mettre celle-ci pour les vacances. Ouais, je vais mettre celle-ci. Parce qu'il faut une base flottante obligatoirement. Et celle-ci, je vais laisser pour la vie de tous les jours. Donc du coup, je la retire de la liste. Donc voilà, chose faite. Ensuite, le fond de teint, je sais automatiquement lequel. C'est le fond de teint que j'emmène tout le temps. C'est un squeezy tube, donc c'est un tube plat. C'est facile. En fait, il ne faut pas que j'amène des choses que j'ai peur de casser. Les palettes, bon, j'ai pas peur de ces palettes-là en particulier, j'ai pas peur de les casser. Donc je vais pas emmener mes palettes super fragiles, de laminatrix et tout. L'année dernière, j'avais ramené une laminatrix. Là, j'avais ramené une Natasha Denona, la Zendo. J'avais ramené la Nearly Natural et la MUA Basic. Là, cette année, je suis pas folle à ce point. Pourtant, je les ai pas cassées, mais je suis pas folle à ce point. On va rester sur ces palettes-là. Et si j'ai besoin de plus de couleurs, je vais voir une palette colorée à ramener, par exemple. Je me disais bien que j'aime bien, hein. Franchement, la qualité est vraiment cool. Mais si j'ai besoin de colorer, je pense que c'est celle-ci seule que je vais ramener. Ouais, celle-ci aussi, je vais mettre dans mon truc make-up. Il faut pas que je mette trop de choses non plus, hein. Parce que bon, c'est des trucs voyage, donc voilà, il faut pas abuser. Mais en tout cas, ce fond de teint, j'arrête de m'éparpiller, ce fond de teint. Anti-cerne, j'ai bien envie de mettre le baume tout bleu. J'ai bien envie de mettre le baume tout bleu de NYX. Parce que de toute façon, c'est un produit qui n'existe plus. Donc ça c'est pas trop bien si je le mentionne dans mes vidéos. Enfin, il faut que j'essaye de penser à ce genre de détails. Parce que c'est les créateurs de contenu, beaucoup à chaque fois ils disent ouais mais ça n'existe plus donc je le mentionne pas. Souvent le dégluteur. Moi non, je n'aime pas dégluteur. Mais j'essaie de le montrer moins ou de mettre dans des tutos sur Instagram où vous n'avez pas besoin forcément de ce produit-là parce que la vidéo n'est pas ciblée sur ce produit-là. C'est juste histoire de... Mais si je le mets en vacances et que je veux terminer mes vacances, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, poudre libre, j'ai déjà. Poudre compacte, aucune. Il faut que j'achète une deuxième Charlotte Tilbury. Je pense que je l'achèterai dans une promo et tout. Et la deuxième Charlotte Tilbury, je vais la mettre dans mon truc de vacances. Mais aucune. Palette pour le teint, aucune, très clairement. Bronzer crème, aucune, parce que c'est des produits crème. Aucun produit crème ne va pas rester là. Sauf fond de teint, les trucs comme ça. Mais crème, non, niet.
je vais à chaque fois mettre des choses si je veux prendre en fonction de mon mood parce que j'ai pas le... ça dépend du mood. Donc non. Bronzer poudre non plus parce que ça dépend. Des fois je vais prendre une palette de teint carrément, par exemple la Hourglass où il y a déjà un bronzer. Je ne vais pas prendre un bronzer poudre en plus. Vous voyez? Donc non. Blush crème, blush poudre non plus pour les mêmes raisons. Highlighter non plus parce que j'aime bien varier. Donc non. Spray, le Charlotte Tilbury et Airbrush. Voilà. C'est celui que je mets tout le temps pour sortir. J'en ai un. J'en ai plus ouvert. Enfin, j'en ai un qui est quasiment terminé. Il reste une crasse dedans parce que je suis une forceuse. Et j'en ai un en backup, mais j'ai d'autres sprays que j'essaie de terminer avant d'utiliser. Comme j'ai le Make Up Revolution qui est très bien. Qui est pas aussi bien que le Charlotte Tilbury, mais qui est aussi très bien pour un truc pas cher. La base pour les yeux, non, je ne prendrai pas. Je ne mets jamais de base pour les yeux hors de chez moi. Je mets directement l'anti entre les yeux. Et je m'en sers en tant que base. Fard liquide, non. Fard mono, non. Palette pour les yeux, j'en ai pris plein. Gloss, enfin, tout ce qui est produits lèvres non plus. Parce que ça dépend de mon mood. Voilà. Voilà ma trousse de produits que je mettrai tout le temps en vacances. Les gars, on se retrouve. Bon, attends, on est samedi. Juste pour faire une clôture du vlog, parce que à chaque fois je fais pas de clôture du vlog. Là, je pars. Je vous montre mon make-up frais. Je fais avec la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. J'aime trop. J'aime trop. Voilà. Juste pour faire une clôture de vlog, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était pas super intéressant, mais il y a des unboxing, pardon. En voulez-vous, vous en avez eu là, vous êtes servi. Voilà, j'ai pas encore fait le montage, mais j'espère que ça vous a quand même plu. Et j'espère que la semaine, le week-end prochain, vous aurez aussi un week-end vlog là, je sais pas. C'est rien de moins sûr à ce sujet. Donc, je vous fais des meilleurs bisous. Et puis je vous dis mardi pour une belle vidéo.